Vous avez un éclairage commandé depuis 2 endroits avec un va-et-vient, mais vous aimeriez ajouter un troisième interrupteur. Par exemple dans un couloir, un escalier ou une grande pièce. La solution la plus connue consiste à remplacer l'installation par un télérupteur avec des boutons poussoirs. Mais il existe une autre solution, moins connue car plus ancienne, mais toujours très efficace, le permutateur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne un permutateur, où il se place dans le circuit et comment le câbler. Commençons par rappeler le fonctionnement d'un montage va-et-vient classique. Nous avons 2 interrupteurs qui permettent de commander une même lampe depuis 2 endroits différents. Le premier interrupteur reçoit la phase. Entre les 2 interrupteurs, nous avons 2 fils appelés les navettes. Le deuxième interrupteur renvoie ensuite la phase coupée vers la lampe. C'est ce qui permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage depuis 2 points de commande. Appuyez sur le va-et-vient numéro 1, la lampe va s'allumer. Appuyez sur le va-et-vient numéro 2, la lampe va s'éteindre. C'est valable dans l'autre sens également. Maintenant, imaginons que nous souhaitions ajouter un troisième interrupteur. Un simple interrupteur ne suffit pas. Il faut pouvoir inverser le chemin des 2 navettes. C'est exactement le rôle du permutateur. Le permutateur ne commande pas directement la lampe. Il vient s'insérer entre les 2 va-et-vient existants. Il possède 4 bornes, 2 entrées reliées aux navettes venant du premier va-et-vient, 2 sorties reliées aux navettes qui repartent vers le deuxième va-et-vient. À l'intérieur du permutateur, les contacts peuvent prendre 2 positions. Dans la première position, les 2 navettes sont reliées en ligne droite. Dans la seconde position, elles sont croisées. Le permutateur ne fait donc qu'une chose, inverser le chemin des navettes. C'est cette inversion qui permet d'ajouter un nouveau point de commande. Nous avons maintenant 3 appareils de commande. Un premier va-et-vient, un permutateur, un deuxième va-et-vient. Depuis chacun de ces 3 points, une action sur l'appareil change l'état de la lampe. Si la lampe est allumée, une action l'éteint. Si elle est éteinte, une action l'allume. Le principe reste donc identique à un va-et-vient classique, mais avec un point de commande supplémentaire. Dans mon schéma, j'intercale uniquement un permutateur entre les 2 va-et-vient. Vous pouvez en ajouter d'autres si vous le souhaitez. Cela fonctionnera. Passons maintenant au montage réel. Nous retrouvons la protection du circuit éclairage. Le premier va-et-vient, le permutateur, le deuxième va-et-vient, là où les lampes. Le câblage réel reprend exactement le principe que nous venons de voir sur le schéma. La phase arrive sur la borne commune du premier va-et-vient. Les 2 bornes de sortie de ce va-et-vient sont reliées aux 2 premières bornes du permutateur. Les 2 autres bornes du permutateur repartent ensuite vers les bornes correspondantes du deuxième va-et-vient. La borne commune du deuxième va-et-vient renvoie la phase coupée vers la lampe. Le neutre, lui, va directement à la lampe. La terre est également raccordée au luminaire lorsque cela était nécessaire. Attention cependant, le permutateur n'est pas une solution magique sans câblage. Pour pouvoir l'installer, il faut obligatoirement pouvoir récupérer les 2 navettes entre les interrupteurs. Si les fils ne sont pas accessibles ou si l'installation existante ne permet pas de les faire passer jusqu'au nouvel emplacement, il faudra envisager une autre solution comme un télérupteur ou une commande radio. Le permutateur est donc particulièrement intéressant lorsqu'on dispose déjà d'un câblage va-et-vient et que l'on souhaite ajouter un point de commande supplémentaire sans modifier complètement l'installation. Le permutateur est un appareillage que l'on rencontre moins souvent aujourd'hui, mais il reste une solution simple, fiable et entièrement mécanique. Il permet d'ajouter un 3e point de commande, voire davantage en ajoutant plusieurs permutateurs, tout en conservant le principe du va-et-vient. J'espère que cette explication vous aura permis de mieux comprendre son fonctionnement. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à vous abonner pour découvrir d'autres explications sur les installations électriques. Si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela aidera la chaîne à gagner en visibilité. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.